Salut! Si vous venez de vous joindre et vous ne nous connaissez pas, on est Marie et Francis, et voici nos deux moussaillons, Benjamin et Olivier. Depuis le 1er octobre 2024, on a tout quitté pour vivre une expérience en famille. On a loué notre maison, démissionné de nos emplois et on part à la découverte du monde, un mille nautiques à la fois. À bord de notre trimaran Blue Suede Shoes, on découvre la voile et chaque jour est une nouvelle aventure. On vient tout juste de quitter Savannah et notre objectif est de passer Hellgate, un passage peu profond bien connu des navigateurs. Après avoir vérifié sur Google, il semble qu'on devrait pouvoir le traverser sans problème à la marée montante. Tout au long de la journée, j'ai eu ce besoin constant de vérifier la marée, comme si j'avais un pressentiment sans savoir pourquoi. Juste avant d'arriver à Hellgate, je dis à Francis « Attends, laisse-moi vérifier une dernière fois. » Je fais mes recherches et finalement, c'est la marée du Nunavut qui apparaissait sur Google, même si on avait clairement écrit Hellgate, Georgia dans la barre de recherche. À ce moment-là, on est déjà presque à l'entrée du passage. Je trouve la bonne info, la marée basse est dans 30 minutes. On décide de faire demi-tour et de s'ancrer près d'un endroit où il y a un bon abri. Petit problème de moteur ce matin. Je venais de finir de remonter 150 pieds de chaîne quand Francis arrive en courant sur le pont. Il redescend l'ancre à toute vitesse. L'alarme du moteur s'était déclenchée. Il a ouvert le compartiment et a aperçu de l'eau dans la cale. Immédiatement, il a coupé le moteur. On se met à inspecter la zone, cherchant une fuite ou un bris, mais rien. Tout semble en place. Le filtre à eau, lui, est plein de sédiments. On vide la cale, puis on décide de redémarrer le moteur. L'eau s'écoule bien à l'extérieur. On le laisse tourner 10 minutes. La cale reste sèche. Tout semble sous contrôle et on s'engage dans Hellgate à la marée haute avec 8 pieds sous la coque. Maintenant, c'est parti pour 3 jours de navigation en Georgie. Ici, il y a beaucoup de sound. C'est grandes ouvertures vers l'Atlantique et on doit en traverser plusieurs dans les prochains jours. Le premier se passe sans problème, mais le deuxième, c'est une autre histoire. En moins de 2 heures, la mer s'est levée et elle nous secoue. Notre vitesse chute à 1,8 nœuds. Juste pour sortir de ce sound, il nous faudrait au moins 3 heures à ce rythme. Francis pousse le moteur à 3000 RPM par minute. On remonte la vitesse à 4 nœuds. C'est pas très rapide, mais au moins on saute par-dessus les vagues au lieu de s'y prendre de plein fouet. Et les enfants dans tout ça, Olivier dort paisiblement et Benjamin est assis avec moi bien tranquille, pas de mal de mer à l'horizon. Un troisième sound nous attend aujourd'hui. On décide d'y entrer pour voir si ça passe ou non. Pas question de revivre la même chose. Si ça brosse trop, on fera demi-tour et on attendra une météo plus clémente. Finalement, la mer est calme et on le traverse sans problème. On jette l'ancre pour la nuit. Demain, on repartira tôt pour une nouvelle journée sur l'eau. Qu'est-ce que vous faites? Des caca! La Georgie nous rappelle les provinces des prairies, surtout la Saskatchewan et le Manitoba. Presque pas d'arbres, du gazon à perte de vue, aucun relief, aucune maison, juste du plat. On sait que la Georgie peut être magnifique en voiture, mais en bateau, c'est pas l'endroit le plus enchanteur. Les journées sont longues et trouver un bon ancrage n'est pas toujours évident. Ici, il y a rarement de protection contre le vent ou le courant. Ce soir, notre ancrage était notre seule option. Pas vraiment l'idéal, mais on fait avec. Puis Marie, confiante de notre ancrage pour la soirée. C'est un petit peu étroit pour nous. Pour un voilier, ok, mais un trimaran, moi, j'ai pas mal. Ça change pas grand chose, c'est une coupe de pied de plus lent. Je pense que c'est des proches. Ouais. J'ai ajouté le point 5. Ça, c'est la planche. Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est derrière. Gaga! Comment ça va, Marie? Comment ça? J'ai hâte d'arriver en Floride. Ah ouais? Je suis allée d'avoir froid. Penses-tu qu'il va faire plus chaud à 2h30 d'ici? Oui. Non. Je suis optimiste. Ok. Laisse-moi. Vivre dans le déni. Oui. Je vais te garder la météo. C'est notre ancrage pour la nuit. Pas sûr. Je vais faire ça.
Ça va où aujourd'hui? Dans le froid. En Floride! Oh, on voit pas la buée. Il y en a vraiment. Manteau d'hiver, tuc, on est en train de se mettre des mitaines. Et on arrive en Floride dans 3 heures. On regarde la carte de notre point de départ et on réalise tout le chemin parcouru. On n'en revient pas. On est fiers de nous, on est parti avec peu d'expérience, mais avec l'envie de vivre une aventure. On est rendu en Floride, mais il fait pas tant plus chaud que ce matin. Juste un peu, mais je pense parce que le soleil est sorti. Il reste encore un 3 heures, fait qu'il y a encore des chances qu'on enlève la tuque et le manteau. Je sais pas il fait combien dehors. Il faudrait que je check. La Floride représente bien plus qu'une nouvelle étape. C'est Noël qui approche, la famille qu'on pourra serrer dans nos bras d'ici 3 semaines et bientôt notre traversée vers les Bahamas. Encore un petit moment où on se dit « Wow, on est vraiment en train de le faire ». On met le cap sur le quai gratuit de Sisters Creek à Jacksonville. On peut y rester 72 heures, alors on va en profiter. C'est le moment parfait pour cocher quelques tâches sur la liste. Préparer la fermeture du bateau, faire le ménage, nettoyer les frigos, changer l'huile du moteur et bien plus encore. Tout ça pendant qu'on est bien amarré au quai. On est où, Marie? On vient d'arriver au quai gratuit de Jacksonville. Bonne humeur en plus, c'est bon, hein? Ouais, après une migraine, mais pas aujourd'hui. Ce matin, Francis commence par le changement d'huile du moteur, une tâche essentielle à faire à tous les 200 heures de moteur. Comme on a accès à l'eau, on en profite aussi pour laver le pont. Il en a besoin. Avec toute la saleté accumulée, ça lui fera pas de tort. Les 2 moussaillons sont ravis de s'en occuper, surtout Benjamin qui en profite pour éclabousser tout le monde. C'est quelle date? On est mardi le 10 décembre. On est parti du quai gratuit à Jacksonville, Sisters Creek pour se rendre à Sainte-Augustine. On est quand même vraiment excités parce que ça fait plusieurs mois qu'on a hâte d'y aller parce que on se timait surtout pour le Christmas Boat Regatta Parade. Je ne sais plus comment ça s'appelle. On va avoir des douches, on va avoir laveuse, sécheuse. Puis on va vraiment pouvoir s'installer pendant jusqu'à dimanche, le 15. On pensait vraiment plus avancer nos tâches à Jacksonville, mais hier, j'ai fait une autre migraine. Donc c'était une journée qui est restée assez calme sur le bateau. Puis aussi, il y avait beaucoup de nausées dehors.
vu qu'il n'y avait pas de vent, puis il était vraiment vorace. Donc, tout le monde est pas mal resté dans le bateau. On est allé prendre une marche en après-midi, mais il y a un petit coco! Coucou! Oli, il est très heureux aujourd'hui parce qu'il met son outfit préféré. Hein? Il est en couche. Hein? On aime pas, il aime pas ça s'habiller. Ça fait moins de lavage pour maman et papa aussi. Fait qu'on aime bien ça. Il fait 25 aujourd'hui, 10-13 heures de vent. Ben, on navigue les portes ouvertes, on est dehors, on profite du soleil, du vent du sud. Coucou! Yo, Ali! Coucou! On avait une bonne journée de navigation prévue aujourd'hui de Jacksonville à Sainte-Augustine, puis il nous reste encore quelques milles à parcourir avant d'y arriver. Fidèles à nous-mêmes, on arrivera juste à temps pour le coucher de soleil et comme d'habitude, on finira dans le noir. Mais cette fois-ci, on sera 6 jours sans bouger. Ça va faire du bien à tout le monde. Arrivé au mooring de Sainte-Augustine. Un petit peu plus tantôt, on allait faire le lavage d'épicerie. On va être là pour aller visiter la ville cet après-midi. Dans juste que lui, il va être sa sieste. Après un souper délicieux au restaurant de Floridian, qu'on recommande d'ailleurs, il est temps de découvrir la ville la nuit. Sainte-Augustine est célèbre pour ses Nights of Lights. Toute la ville est décorée pour le mois de décembre et la magie de Noël se fait ressentir à chaque coin de rue.
C'est un spectacle féerique illuminé de milliers de lumières qui donne une ambiance incroyable à la ville. Ce matin, même si on est seulement le 14 décembre, Noël commence déjà pour nous. Quand Papou et Mamie sont venus nous rendre visite sur le bateau, ils ont caché des cadeaux pour les enfants et c'est ce matin qu'on les ouvre enfin. Olivier recevra un beau camion Goodyear, un peu trop grand pour le bateau, mais comme on sait, il y a toujours un petit coin de libre quelque part. Et pour Benjamin, je vous laisse deviner, ça rime avec flamingo. En tout cas, on sait ça va être dans quelle chambre. Oh my god! Je l'ai vu celui-là! Il est cool, hein? Moi, je l'ai vu! Vas-y. L'autre. Aujourd'hui, on s'en va se faire couper les cheveux et tailler la barbe pour être beau pour le temps des fêtes. On va chez Price Barbershop. C'est cheese. Pendant que Francis se fait couper les cheveux, on refait un lavage une deuxième fois cette semaine. Ça fait du bien, mais pas une grosse coupe de cheveux. Il n'y en avait pas beaucoup non plus. Francis est venu nous rejoindre et il restait encore un cycle de séchage. Donc, pendant qu'il se termine, on décide d'explorer le Art District. On découvre de magnifiques galeries d'art. Dans l'une d'elles, on rencontre un couple adorable propriétaire de la galerie. Ils parlent français et on échange avec eux sur leur récent voyage à Montréal qu'ils ont adoré. C'est un moment agréable, rempli de belles découvertes et de belles rencontres.
en train de laver le devant du bateau qu'on n'avait pas fait encore jusque-là. Puis les éclaboussures de l'encre dans nos débuts, elle descendait un petit peu trop vite, fait que ça l'éclaboussait au plafond. C'est dégueulasse. Là. Ok, t'es en train de nettoyer ça dans le ben fin fond. Ça va être propre. Marie? Je n'aime pas ils sont jeux. On est super excités ce soir. C'est enfin le moment de la parade des bateaux décorés pour Noël. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est venu à Sainte-Augustine. Toute la famille est émerveillée. C'est vraiment une parade magnifique, pleine de couleurs et de lumière. On n'en revient pas de la beauté. C'est un vrai spectacle magique sur l'eau. Voilà déjà le dernier bateau de la parade. Il est temps de rentrer au bateau car demain on reprend la route. On commence notre navigation vers Vero Beach, un trajet qui devrait nous prendre environ 4 à 5 jours.